Ok yo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Moko, pour tester le jeu et tout. Même si bon, j'ai déjà joué un petit peu quand même, vu que je suis niveau 17. Mais du coup on va jouer un peu au jeu et puis voilà, on va parler tranquille. En vrai on va aller en ruine luxuriante, j'ai des quêtes à faire, donc c'est parti. Ok, alors il y a des esprits. Les gars, pour ceux qui connaissent pas le jeu, en gros, pour ceux qui le connaissent, ça ressemble un peu à Final Fantasy, je sais pas si vous connaissez. Mais en vrai ça y ressemble un peu. Et le but c'est de tuer des monstres pour gagner de l'XP, monter en niveau et comme ça tu améliores tes armes. Mais contrairement à par exemple Brawl Stars, si tu mets de l'argent dans le jeu, ça va pas te faire booster ton compte et du coup c'est pas vraiment, enfin c'est même pas du tout pay to win. Tout ce que tu achètes c'est du cosmétique. Moi le build que je joue actuellement c'est les points là comme ça, en vrai c'est assez fort. Et en gadget je joue le heal, la boombox et les roquettes, ce que je trouve assez fort. En passif je joue le heal quand tu attaques, le heal tout court et le laser. Parce que en vrai le laser ça donne un bon boost de dégâts, donc c'est assez fort je trouve. Donc là vous voyez il faut tuer des monstres, hop la gadget ça tue tout le monde. Vraiment ce gadget il met beaucoup de dégâts, donc c'est vraiment un bon gadget. Hop là les roquettes ça lance une pluie de roquettes là sur les ennemis. Et ah oui j'ai pas dit mais il y a différents types de monstres et au fur et à mesure que tu améliores ton compte, les monstres sur lesquels tu vas tomber ils vont être de plus en plus forts. Et aussi du coup ça change aussi vu ton niveau, parce que plus tu montes en niveau, plus tu as des nouvelles maps, et sur ces nouvelles maps les monstres ils sont plus forts. Il y a les monstres, ouais il y en a ils sont vraiment forts, il y en a ils sont niveau 40 et tout. Mais là les petits monstres niveau 2 c'est vraiment c'est ultra facile à tuer. Et il y a un peu le même concept que Brawl Stars, en mode il y a une attaque normale et un ulti un peu. Genre l'ulti ça se lance quand la barre rouge quand la barre bleue elle est pleine et ça lance une attaque un peu différente des autres. C'est pas forcément une grosse attaque là comme celle que j'ai actuellement, mais c'est un peu une attaque spéciale. Je vous montrerai après dans le casier les différentes armes et les différents points forts et faibles qu'ils ont. Et vous pourrez rester appuyé, vous n'êtes pas obligé de comme ça là d'appuyer, lâcher, appuyer, lâcher, appuyer, lâcher. Vous pouvez vraiment juste rester appuyé et ça tire tout seul. Donc voilà, on a fini la petite game et non, on finit, hop, là il y a quelques XP. Voilà, maintenant que j'ai fait à peu près toutes mes quêtes, on peut faire le bouton en haut à droite et on peut faire rentrer, comme ça nous ramène au lobby. Et là on voit ce qu'on a fait pendant la game et tout. Voilà. Donc là j'ai fait 2 jobs. Les jobs c'est des quêtes assez régulières qui à la fin ils font gagner des pouvoirs. Et là ce que je vous conseille de faire c'est soit de prendre celui qui s'améliore le plus. Genre là par exemple lui il prend plus 5 niveaux mais je le joue pas donc ça me sert un peu à rien. Et là il prend 2 niveaux et donc je le joue, c'est assez intéressant donc je le prends. Du coup il y a d'autres modes de jeu que le mode que je vous ai montré. Il y a les modes fly ou en mode il y a des monstres aussi un peu pareil que dans la map juste avant. Mais il y a aussi un gros boss à la fin de la map qu'il faut tuer et qui fait partie des quêtes et qui est généralement assez dur. Et il y a aussi ce qui s'appelle le dojo. Et c'est des modes qui sont assez compliqués quand même. Mais c'est faisable si t'as un bon build et un assez bon et que t'es assez haut en niveau, parce que en gros tes armes elles peuvent s'améliorer de niveau. Et là niveau 15 c'est moi là le maximum du coup c'est niveau 17 vu que je suis niveau 17 ici. Donc on va se faire une petite game en mode faille. Je garantis pas de la gagner parce que honnêtement franchement c'est assez dur. Donc on va essayer. Let's go! Oh, on a gagné. Franchement, je pensais pas qu'on allait gagner vu comment mes mates ils étaient pas excellents. Franchement, ok. GG à Scorpion, qui a été le meilleur chasseur. Moi, je suis top heal et top dégâts reçus. Bon, c'est les 2 pires stats. Et sinon, en top dégâts, je
je suis deuxième au boss et top dégâts aux autres, je suis deuxième aussi. Donc en vrai ça va, j'ai des bonnes stats, franchement c'est des très bonnes stats que j'ai. Là on rentre et comme ça m'a fait une quête sur Jax. Ouais, du coup il y a des PNJ en fait qui vous parlent et qui vous donnent des missions et c'est ça qui vous fait avancer dans les niveaux. Voilà, ça il me parle et tout. La ville du Big Papa. Ok, c'est tout bizarre le nom des quêtes, mais voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu les bonnes armes et les bons équipements à mettre. Donc moi, celui que je joue, c'est celui-là. Du coup, c'est avec les points comme ça qui tirent à long range, les roquettes, la boombox, le heal, le petit cheval comme ça, c'est c'est la monture, c'est un poulet. Ensuite, le laser. Le heal qui te heal quand tu attaques les ennemis et le heal qui te heal en permanence. Sinon ce qui est bien aussi c'est celui-là, il est assez strat parce que en gros comme c'est écrit là, ça met des petits dégâts à distance, ça met pas très mal. Ce qui est intéressant c'est son ulti, c'est que au bout d'un certain nombre d'attaques, ça dépend le gadget que tu vas utiliser, mais en gros ça utilise le gadget le plus à droite, donc là c'est pour ça que j'ai mis le heal à droite et ça l'utilise automatiquement au bout de je crois c'est une quinzaine d'attaques du coup avec ce gadget là. Ouais, ça doit être 16 attaques vu que son durée c'est 16 secondes, sa durée c'est 16 secondes. Donc ouais, franchement faut être très strat avec lui et faut avoir des bons mates parce que en solo c'est vraiment galère vu que ça met très peu de dégâts. Sinon j'aime celui-là, cette arme là elle est assez forte, elle met pas beaucoup de dégâts en elle-même, mais le plus fort c'est l'ulti encore parce que ça invoque un loup et que du coup ça fait à moitié un tank plus un truc qui met un perso qui met des dégâts en plus, donc c'est assez fort. Et ouais, là je joue à peu près les mêmes équipements. Là ça je l'avais mis parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué donc j'ai mis ça. Mais ouais, en vrai moi ce que je vous conseille de jouer c'est les en star power un peu, donc les trucs passifs. C'est le laser, la playlist R&B et Croc de vampire. Et en gadget je vous conseille la boombox, la fiole et les roquettes. Et sinon je crois que les meilleures armes, non pas ça, les meilleures armes c'est il y a les poings, le bâton lupical et le portail portable. Et sinon il y a aussi l'arc je crois, mais je l'ai pas encore parce que je suis pas assez haut niveau. Voilà, et il y a là tester le matos, c'est là en bas à gauche. C'est un peu comme le match d'entraînement ou la zone d'entraînement sur Brawl Stars, c'est pour tester tes gears, enfin c'est pour tester ton combo quoi. Et là hop, j'ai oublié de rechanger. Hop là. Bon, et bah sur ce les gars, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui sera encore une fois en première ligne de description. À vraiment remercier le monteur et media maker Sky qui fait vraiment un taf de fou. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine.